est-ce que par hasard, on ne se ferait pas une ouverture de vlog dans la voiture? Par hasard. Bien le bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo vlog. C'est le vlog tricot numéro 6 de l'année 2025. Moi c'est Mini Malou et pour une fois, je ne tourne pas chez moi, je n'ouvre pas cette vidéo chez moi, mais dans ma voiture. J'ai une demi-heure d'attente. J'ai forcément quelqu'un qui se gare pile au bon endroit, au bon moment. Toujours très à l'aise avec ce genre de situation. J'ai une demi-heure devant moi. Je me suis dit que c'était l'idéal pour tricoter ma chaussette que je tricote en voiture. Comme ça, je vais pouvoir vous la montrer et ouvrir ce vlog. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma vidéo, sur ma chaîne. Je suis Marlène, Mini Malou sur les réseaux, sur Instagram, sur Ravelry et ici, sur YouTube. Je tricote et c'est de ça dont je parle sur les vidéos vlogs. Oui, je parle tricot. C'est ma passion et donc du coup... c'est le sujet principal de ces vidéos. Aujourd'hui, donc, on est mardi... C'est toujours... Ah ben, mardi 11 mars. Pourtant, ça serait facile, hein, parce que c'est... Hier, c'était l'anniversaire de mon garçon, de mon deuxième. Armand a eu 8 ans. Donc, pourtant, la date n'est pas si difficile que ça à retenir. On est le mardi 11 mars, il est 9 h du matin à peine et on va pouvoir faire un petit point sur mes avancées tricot, pas sur grand chose parce que je les ai pas tous avec moi forcément puisque aujourd'hui je travaille, donc j'ai pas emmené tout ma panoplie de tricot. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je tricote une paire de chaussettes justement pour Armand. Et je la tricote dans ma voiture puisque cela fait partie d'un projet que je tricote dans le cadre du cal du panda. Le cal du panda, c'est un cal dont je vous ai beaucoup parlé dans une des vidéos de début d'année. Je vais vous mettre quand même le petit i ici, même si de toute façon... les infos que je vous donne à ce moment-là ne sont plus valables parce que le cal du panda, c'est sur inscription et il est fermé. Mais si le principe vous plaît, ça vous permet de le connaître et de pouvoir éventuellement y participer l'année prochaine. Parce que je pense que Mélina donc de la chaîne et du compte et de la marque In Panda's World, réitérera le cal l'année prochaine puisque ça faisait plusieurs années c'est pas la première édition, ça fait plusieurs années qu'elle le fait. Voilà, donc je vous mets quand même les infos en petit i et je vous renvoie de toute façon en barre de description sur la chaîne de Mélina et son compte Instagram. Comme ça, vous aurez l'occasion d'avoir les infos si cela vous intéresse. Donc, dans le cadre du cal du panda, il y a plusieurs défis. Et notamment, il y a un défi qui est le défi de la saison hiver. Tricoter un objet dans un endroit particulier. En voiture, par exemple, ou dans son canapé, ou en tricoter avec des copines, ou voilà. Il faut choisir un endroit et tricoter ce projet toujours au même endroit. Comment on valide le fait qu'on les tricotait toujours au même endroit? En faisant des photos checkpoint un petit peu, des petites étapes. Et donc moi c'est ce que je m'amuse à faire à chaque fois que j'ai terminé ma session du moment en voiture. Je prends une petite photo et voilà, j'écris dessus, je fais comme un petit roman photo et voilà. Donc c'est assez marrant à faire finalement parce que je mets toujours un petit commentaire en plus et du coup... ça fait comme un, voilà, ça fait partie cette paire de chaussettes quand Armand la mettra au pied, je me rappellerai cette petite, ce petit temps où j'ai pris les photos, où je les ai modifiées, où j'ai noté des petites choses dessus, voilà. C'est assez rigolo, je trouve. Et donc du coup, je vous montre où j'en suis. Le monsieur est parti. J'en suis ici. Donc vous voyez que là, c'est un fil contrastant, le gris là.
le gris clair dans le gris foncé. C'est pour marquer mon talon, parce que ça va être un talon après coup. Et donc, je voyais que j'en suis sur la pointe. Pour comparaison, je cherche la première. Vous voyez, voilà. J'ai fait la tige. Armand, il m'a demandé cette hauteur de tige là. J'avais fait les côtes. J'avais mis mon fil contrastant et j'avais fait le pied et la pointe. J'en suis pas sur la pointe, j'en suis sur le pied, pardon. Et donc voilà, j'en suis là. Alors, c'est des pareils, pas pareils, mais j'en fiche. Voilà, parce que vous voyez, il y en a une, j'ai commencé par le jaune et elle, je la commence par le gris foncé. Mais ils s'en fichent. Par contre, j'en suis à la même hauteur de tige et il me reste à dérouler ça de pied et à faire la pointe. Et après, une fois que j'aurai fait la pointe, il me restera assez de contrastant pour faire les deux talons. Voilà. Le coloris que j'utilise, c'est cet autorayant là. C'est un autorayant de chez Eve, EV3 Shop. Il s'appelle Winter. Je crois que c'est Winter 3. Parce qu'elle avait dû faire Winter 1, 2, 3, 4, 3. C'est un chiffre. Un 1, 2, ça va. 3. J'ai du mal à le dire. 4. 3. 3. Voilà. Elle avait fait 4 coloris en hiver. Et du coup, celui-là, c'était le numéro 3. J'avais dû prendre le 1 et le 3 ou un truc comme ça. Avec un contrastant qui n'avait pas spécialement de nom, mais qui ressemble très fortement à un de ces chocolates. Un chocolate. C'est un marron avec un petit peu de nuance. De temps en temps, on récupère une petite pointe de bleu. Oupsie! Il est parti. Voilà, donc du coup, il me reste pas grand chose. Hein. Enfin, voilà, il me restera pas de quoi faire une deuxième paire. Mais c'est un 50 grammes, il m'en restera largement pour... je vais pas jouer à Yam Chicken, quoi. Voilà. Donc, il attend avec impatience ses chaussettes. Donc, je vais mettre le maximum... comment? Enfin, je vais dérouler mon pied. Il n'y a plus... Là, ça va aller vite quand même. Hein. Dérouler le pied, faire la pointe... Et après, j'aurai mes deux talons après coup à faire. Alors, le plus pénible dans l'histoire d'avoir choisi une paire de chaussettes à faire dans la voiture, c'est le talon. Parce que c'est sûr que l'étape d'aller couper le fil, récupérer mes mailles, machin, bon, en voiture, c'était peut-être pas l'idéal. Mais c'est pas grave, je le ferai, voilà. Au moment où j'y serai, je le ferai. Là, par exemple, quand je tricote quand je suis passagère, mais je tricote là comme maintenant, là quand j'ai un temps d'attente avant de bosser. Voilà. Je regarde l'heure quand même. Ah ben, je vais y aller. Et nous revoilà coupé, je crois, ce matin. Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça a coupé un petit peu genre plaf. Je vous montrais les chaussettes d'Armand. Je sais plus trop où j'en étais. Bref. La paire de chaussettes n'a pas bougé aujourd'hui, mais elle va avancer au rythme de mes temps de voiture. Voilà. Par contre, j'ai quelques objets qui ont bien avancé. Dans mon sac à projet de l'automne, mon sac à projet de petite couseuse Indeco, il y a mon nid tofu des cardigans. Et mon nid tofu des cardigans au rythme de 1 rang par jour. Je m'y tiens vraiment depuis que j'ai décidé. Et du coup, eh bien, vous voyez, à chaque fois que je vous le montre, il a avancé un petit peu. Et du coup, à chaque fois, il avance un petit peu. Et pour finir, par bientôt atteindre sa taille finale. Donc, mon nid tofu des cardigans que je tricote avec des laines BFL de chez Maison Corlaine. J'arrive sur la fin de mon deuxième écheveau. Oui, c'est ça, la fin de mon deuxième écheveau. Le troisième est bobiné. Je sais pas jusqu'où j'irai. Là, il me reste... je viens de faire le rang numéro 10.
Donc il me reste 6 rangs. Il me reste 6 rangs de dentelle comme ça. 6 rangs sur le corps. Et après, je dois avoir 6 rangs de côtes. Enfin, un rang de mise en place, 6 rangs de côtes et un rabat. Et j'ai quand même dans l'idée qu'il ne va pas me suffire de ça. Et que du coup, je vais entamer le 3e pour pas grand-chose. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Après, je saurai. Enfin, ce qui est sûr, c'est que il va me rester une grosse partie de les chevaux. Et du coup, bah, pour l'instant, j'avais pas l'idée que je pourrais faire quelque chose avec. Du coup, bah, je ne sais pas. Je ne ferai pas de châle à un écheveau avec. Parce que j'aime pas spécialement les petits châles. Je les utilise. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise. Si il me reste du bulbe bizarre, ça ne va pas du tout ensemble. Ça pourrait aller ensemble. Mais à la base, en fait, c'est pas pour rien que je vous parle de cette histoire. Ces 2 écheveaux de chez Maison Septembre, je les ai achetés le même jour que ces écheveaux de chez Maison Corlaine d'ailleurs. C'était au festival Bière-Hélène à Nantes, mais c'était en octobre 2003, 2022, 2023 ou 2022. J'ai fait le Knitted 2024, j'ai fait le Knitted 2023. Oui, j'ai fait 2 fois le Knitted, donc c'est ça. Et je l'ai fait j'ai fait 2 fois le Knitted. Et mais moi j'ai la mémoire en trou de gruyère ou quoi? Bon, bref, j'ai fait une fois le Knitted, oui, mais je l'avais fait une fois. Oui, l'année dernière, je l'ai fait avec ma mère. Et l'année d'avant, je l'avais faite toute seule. Oui, c'est ça. Donc 2024, 2023. Donc ça, Bière-Hélène, c'était 2022. Octobre 2022. J'ai des écheveaux de Maison Corlaine que bon, maintenant j'ai mis sur mes aiguilles. Le projet est presque terminé. Et ceux-là, je les avais achetés pour faire un top. Seulement, depuis octobre 2022, j'ai appris plein de choses. Et faire un top en mérino, ben, j'ai appris que c'était quand même pas l'idéal. Donc, je pense que je ne monte pas mon top à cause du fait que j'ai pas la bonne laine. Enfin, pas le bon fil, parce que du coup, je n'ai pas très envie de tricoter un top si c'est pour que j'ai trop chaud dedans. Si c'est pour avoir trop chaud dedans. Parce que moi, l'été, ben, j'ai chaud, simplement. Je ne supporte pas la chaleur. Donc, si vraiment le mérino, comme plein de gens le disent, ça tient chaud l'été, ben, même dans un top, et ben du coup, je le mettrai pas. Donc, il est possible que ce 2 chevaux switch de projet et passe, par contre, avec celui-là. Parce que là, ça va bien. Bien ensemble. Ça irait même bien. D'ailleurs, je pourrais faire un châle 3 écheveaux, par exemple. Ou un gilet avec un genre des sections en brioche ou voilà, ou des rayures. Voilà, j'ai dans l'idée que s'il y a quelque chose qui doit s'associer avec le reste, le gros reste que je vais avoir, parce que je pense que je vais avoir un gros reste, ça sera ces 2-là. Parce que ça, c'est de la fingering, hein, comme celle-ci. Alors, c'est pas du BFL, c'est du mérino naturel. Alors, quand elle dit mérino naturel, du coup, j'imagine que c'est du mérino non superwash. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. Et c'est un 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que ce moutarde-là est... Et puis, en plus, je me dis, un top de cette couleur, c'est pas heureux, quoi. Je suis blanche, moi, donc... alors, l'été, certes... Non, l'été, certes, je bronze. Non, en fait, je bronze pas beaucoup l'été. Je sais pas, quelqu'un... J'ai eu pris des couleurs quand j'étais gosse. Mais maintenant, c'est pas vraiment le cas. Après, je m'expose pas non plus, donc voilà. Du coup, voilà, je suis pas sûre que ça soit très heureux, donc peut-être plutôt dans un autre genre. Voilà, c'était une réflexion
que je vous partageais. Et du coup, si je veux faire le top Sakura, qui était prévu pour avec ces écheveaux-là, il faudra que je m'achète, oh zut, du fil végétal. Voilà, mais ça sera dans un autre temps. Bref, il me reste donc 9 rangs de dentelle, plus après les côtes, et je rabats, et je le bloque, et je le porte. Et je suis contente. Je repositionne mon anneau marqueur qui du coup n'est plus de saison, mais vu que celui qui est depuis le début dessus, je le laisse, puisque c'est mon petit renne. Un petit renne, voilà. Ça me fait penser à ma copine Juju qui est partie au Canada aujourd'hui. Enfin, elle part... là, elle est partie à l'aéroport. Elle part demain matin. Elle passe la nuit tranquillement et après, elle s'envole. Et je remets dans mon sac à projet. Le rang du jour étant fait, je le mets de côté pour faire mon rang de demain. Donc, voilà. Peut-être ce week-end, si j'ai envie, du coup, je l'avancerai un petit peu plus vite. Je grappillerai un ou 2 rangs. Enfin, samedi, si je fais 2 rangs, dimanche 2 rangs, ça grappillera un petit peu. Dans mon sac à projet plutôt printanier, tout nouveau, tout beau, dans ma maison, que je l'aime beaucoup, je l'adore, j'adore. Il y a mon gilet Fluffy Poof. Ah, je suis au milieu d'un rang. Je suis au milieu d'un rang. J'avais oublié que je m'étais arrêtée là. Bon, je reviens. Voilà, j'ai fini mon rang. Parce que c'est pénible pour montrer quand on est au milieu d'un rang. Je remets les petits embouts pour ne pas perdre mes mailles. Et je vous montre l'avancée de mon gilet Fluffy Pouf. Tintin, la dernière fois que je vous l'ai montré en vlog, on en était là. J'avais tricoté ça. Et depuis, j'ai tricoté tout ça. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo de la séparation du corps et des manches, vous le saviez, que j'avais avancé dessus. Et je vous avais laissé en ayant séparé juste le corps des manches. Et depuis, bah, j'ai tricoté une petite partie sous emmanchure. Il faut tricoter 9 pouces et demi. Alors, j'en suis à 1 pouce et demi. Donc, il me reste 8 pouces. Et je verrai au bout de 8 pouces, je pense que je mettrai... ou alors, je pense que je vais faire autrement. Je ne vais pas finir ma phrase. Je ne vais pas totalement tricoter le corps. Je vais tricoter totalement cet écheveau. Je mets en attente. Et après, je prends cet écheveau et je remonte une manche. Je tricote la manche. Puis, je finis le corps. Puis, je tricote la deuxième manche. Ou je... non. Ouais, je sais plus ce que je voulais faire. C'est plus logique, là. Il n'y a aucune logique dans ce que je viens de vous raconter. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que... J'ai eu une idée. Ah oui, ça y est, je sais, c'est par rapport aux vidéos. C'est parce que je voulais vous filmer l'étape où on relève les mailles et on commence la manche. Bon, je vais voir, je sais pas. Je vais peut-être faire le corps quand même d'abord, après je ferai une manche, enfin je relèverai pour une manche, je vous ferai la vidéo aussi pour l'encolure, et puis je ferai mes manches après la vidéo, je finirai mes manches, même si la vidéo est sortie avant, c'est pas grave. Bon, bah, ça avait un certain sens, mais finalement, ça n'avait plus de sens. Voilà, donc c'est du jersey en aller-retour, donc il n'y a rien de plus simple. Un rang en droit, un rang envers, un rang en droit, un rang envers, et c'est parti, on déroule, on déroule, on déroule. Je suis très contente, je trouve que ce coloris est vraiment très joli. Je l'ai essayé, ça me va. Ça c'est nickel, il tombe vraiment bien. J'enlève ce petit marqueur pour le remettre là. Ce soir, de toute façon, je sais sur quoi je vais tricoter. Ça, ce soir, c'est sûr. Et puis, bah, de toute façon, c'est mon encours principal, puisque l'Itofude, c'est vraiment un rang par jour pour voilà, avancer. Mais ça va être mon encours principal. J'ai rien d'autre qui... Enfin, disons que c'est celui-ci que je préfère qu'avance le plus. Voilà.
Donc, bon, vous voyez, on est une bonne hauteur, quoi. C'est cool, c'est cool. Franchement, c'est super. Là, c'est vraiment... Il n'y a plus de rang d'augmentation, donc on est au maximum de nos mailles. En plus, on a séparé les manches, donc il y a moins de mailles sur nos aiguilles. Donc, les rangs sont plus courts. En plus, bah, voilà, c'est un endroit, un envers. Ça va vite à monter en aiguille 4. Ça va, voilà. Même si on tricote pas beaucoup dessus, on voit vite le dessous d'emmanchure avancé. Donc, c'est très plaisant. Et le dernier encours que j'ai à vous montrer, c'est ma Stella Quilt Blanquette. C'est la couverture que je tricote en fil rouge, vraiment sur une grosse période. Et j'ai attaqué le deuxième grand carré. Et là, j'en suis ici. Avec Olaf qui est là pour nous accompagner. J'ai introduit une nouvelle couleur qui n'est pas le même que c'est pas les mêmes oranges. C'est pas flagrant peut-être, je sais pas, moi je le vois. Il y en a un qui est plus terne, l'autre est plus brillant, je trouve. Il y en a un qui est un peu plus épais. Là, doublé, on sent que c'est bien, voilà, on voit pas travers, là c'est bien costaud, que celui-là est un peu plus aérien. Moi, alors, ça se voit peut-être pas, moi je le sens vraiment. Lui, il doit être plus dodu, le fil. Pourtant, c'est le même métrage, mais la compo ne doit pas être le même. Lui, c'est un Fonti, bébé mérino. Lui, c'est chez Laine de Moute. Bon, voilà. Ça avance d'un carré entier par semaine. Donc, le prochain, celui-ci, on va avoir un triangle là, comme ça, en cactus comme ça. Et le triangle comme ça, en orange comme ça. Là, je fais le carré qui finit ces deux couleurs. Après, après le carré là, il y aura ce orange et une nouvelle couleur ici. Je ne vous dis pas laquelle, ça sera surprise. Donc là, il faudra attendre deux semaines pour voir la nouvelle couleur. Mais je trouve que ce carré jaune-orange, et bien, avance, enfin, est très lumineux, ça va très bien avec le gris, ça se marie super bien. Donc, j'aime beaucoup, puis c'est toujours très plaisant de faire un carré. Moi, souvent, c'est mon projet, le carré du dimanche après-midi. Je le monte le dimanche, tranquillement dans la matinée, et il m'accompagne le dimanche après-midi pendant les jeux de société avec les garçons, des trucs comme ça. Voilà, je le finis des fois quand le dimanche soir, si on fignole les devoirs, les sacs, les trucs comme ça, à ce moment-là, je vais prendre rendez-vous. Voilà, je regarde un petit peu tout ce qui m'entoure, mais non, j'ai plus rien à vous présenter. Ça fait déjà une bonne partie de vidéo, de toute façon. On va se suivre cette semaine. La vidéo sortira lundi, là on est mardi 11, je vous avais dit ce matin. La vidéo sort lundi 17. Voilà, j'espère avoir tricoté une grosse partie de mon corps. Du coup, ben, j'aurai presque fini ma dentelle sur mon étoffudé. Et puis peut-être que je vais avancer sur un autre projet. Il y aura les chaussettes d'Armand qui vont avancer, mais ça, là, voilà. Et je vais regarder comment je m'organise pour le reste de mes tricots. Voilà, ça va dépendre de... Il faut que je regarde au niveau du cal du panda. Dans les flash knits qui vont arriver, il y a un flash knit, c'est pas spécialement du tricot, c'est un quiz, donc il n'y a pas besoin de faire un objet en tricot, de tricoter quelque chose ou d'avancer quelque chose. Le flash knit d'après d'ailleurs a dû sortir, j'ai pas regardé ce que c'était, le flash knit numéro 9, il faut que j'aille voir ça. Et après, ben, si j'ai rien de plus, peut-être que je me remettrai au plumpy, parce que j'ai pas de châle en plus là en ce moment sur mes aiguilles, donc ça serait le moment de reprendre le plumpy et de l'avancer, puisque celui-là je l'ai castonné le 1er janvier, et depuis je n'y ai pas touché. J'avais juste fait histoire de dire je fais un caston du 1er janvier, et depuis il est resté tel quel. Donc ça pourrait être le prochain projet qui sera... reparti en encours un peu principal, disons. Voilà.
Allez, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et je vous dis, dès qu'il y a un intérêt, à venir vous revoir. Bisous. Hello. Et bon vendredi, j'allais dire, mais oui, pour moi c'est vendredi 14 mars et il est presque 19 h, voilà. Avant le week-end, parce que ça y est, c'est le week-end, on est en repos cette semaine, chargé, avec enfants malades, immersion au collège, qui s'est très bien passé, travail à la maison, tout ça. Bref, il y avait du boulot. Et terminé, c'est le week-end. Et je me suis dit que j'allais revenir vous voir ce week-end, ça c'est sûr. Mais je voulais vous faire un petit point du vendredi soir parce que je suis assez contente de ce que j'ai tricoté. Notamment, j'ai bien diminué ce petit bout. Oups. Ce petit bout de cake. Parce que alors là, vraiment, je suis sur la fin du cake. Mais je ne suis pas sur la fin de ma dentelle, hein, de mon Litofude cardigan. Litofude cardigan a avancé, et je pense de 2 rangs de plus que ce qui était prévu. Par rapport à mardi soir, que je vous ai montré, j'ai tricoté un peu plus d'1 rang par jour. Il y a eu des jours où j'ai tricoté 2 rangs. Notamment ce soir-là, pendant qu'on était en train de planifier avec les garçons. On s'est fait un petit planning de week-end de qu'est-ce qu'on allait se faire. Donc il va aller... Ah oui, il va pas aller super bien parce que ma salopette, elle est vraiment en velours côtelé. Et du coup, c'est pas quelque chose que je vais mettre au printemps. Et celui-là, ce sera un gilet de printemps. Puis en même temps, c'est pas le même marron. Bon de toute façon, voilà, ça ira pas ensemble. Mais voilà, lui, vous voyez, hein, il lui manque 2 rangs de dentelle et les côtes. Je crois qu'il y a 6-7 rangs sur les côtes. Donc, il est possible. Il y a peut-être... Vous m'appelez? Il y a peut-être possibilité que il soit fini... Enfin, non, pas il soit fini ce week-end, mais que je l'avance, je vous l'avais dit, de plus que d'1 rang ce week-end. Voilà. Il y a possibilité, je vais voir. Parce que bon, l'idée c'est aussi que il y a des moments où on ne fera pas grand chose de particulier et puis que maman ait du temps pour elle. C'est important pour tout le monde. Qu'est-ce que j'ai tricoté aussi ce week-end, cette semaine, oh là là. Mon bulbe bizarre, en bulbe bizarre, mon fluffy. Ça, il est pénible ce petit morceau de fil parce qu'il se prend toujours dans... Hop, voilà, dans l'autre. Donc, vous voyez, pareil, hein, le cake, il reste plus grand chose parce que j'ai bien avancé un soir devant un film. Voilà. Donc, j'ai fait tout ça. Ce qui fait que sous emmanchure, j'en suis là. Et je vous fais voir mon... gros profil, pardon, en pouces, côté centimètre, côté pouce. En fait, je sais que je dois faire 9 pouces et demi, donc je garde côté pouce, sous emmanchure, et j'en suis à 3 pouces sous emmanchure. 3 pouces, ça fait 8 cm à peu près. Voilà, donc il me reste 6 pouces et demi à faire, mais bon, ça, pareil. Ce week-end, c'est mon petit tricot. Je vais quand même l'avancer. C'est vrai que j'ai très envie de finir, quitte à tricoter, j'ai envie de me mettre sur Litofude pour le finir, parce que vraiment, voilà, je crois qu'il reste 8 ou 9 rangs. Ça donne envie qu'il soit terminé. Voilà. Mais je pense que je vais un peu tricoter dessus celui-ci aussi pour vous le proposer, pour être à l'heure, pour vous proposer la vidéo de la suite, le 14 avril. Oui, c'est ça. Je vous ai dit que la suite sortait le 14 avril, donc il faut quand même que j'avance dessus pour pouvoir vous proposer la vidéo à temps. Donc ça, c'est plus parce que j'ai un objectif pour vous, pour ceux qui le tricotent. Ah d'ailleurs, il faut que je réponde à un commentaire. Il y a une personne qui m'a demandé hier
comment on faisait pour le télécharger le patron, et c'est vrai que c'est pénible. Ça marche pas bien sur le site, donc il faut que je lui envoie à la dame, ou au monsieur d'ailleurs, je n'ai pas regardé. Et de toute façon, qui dit week-end, dit aussi que je vais faire un carré sur ma Stella Quilt Blanquette. Donc là, le carré, il sera là. C'est celui-ci que je vais faire en fleurs de cactus et fontis. Donc là, c'est un carré avec double couleur. Il n'y aura pas de gris sur celui-ci. Donc ça, bah, je vais remonter les mailles, tiens, là maintenant tout de suite. Comme ça, il sera prêt à tricoter. Ah oui, mais si je remonte les mailles maintenant tout de suite, ça veut dire qu'il faut que j'enlève. Parce que, en fait, ce qui est pénible, c'est que c'est les mêmes aiguilles, les numéros 4, sur ma Stella Quilt et sur mon gilet fluffy. Voilà, c'est bon, c'est pénible. Comme ça, c'est juste qu'il faut que je fasse un petit manip. Donc, autant que je le fasse tout de suite comme ça, mes mailles seront déjà sur le câble, au moins, même si je fais que switcher les aiguilles, ça sera moins pénible. C'est animé hein, dans cette chambre. Je sais pas à quoi ils jouent, mais ça les anime. Voilà, donc c'est un petit morceau pour vous dire ça. Mon Itofude, mon fluffy. Il faut que je remonte mes mailles pour ma couverture. Ah oui, j'ai avancé très très peu. J'ai pas eu de temps, j'ai presque pas eu de temps d'attente en voiture cette semaine. Donc du coup, j'ai pas beaucoup avancé ma chaussette à la vanille d'Armand. D'ailleurs, ouais. C'est vrai que lui, sa chaussette, elle met du temps à se tricoter du coup. Bah après, c'est un projet chaussette. Bon, après, voilà. Il va les avoir, ça sera l'été, mais bon, il s'en fout. De toute façon, il met des chaussettes l'été. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Et on se retrouve demain. Je vous suspense sur quoi je vais avoir avancé. Est-ce que je vais finir mon Itofude finalement et mettre mon gilet fluffy de côté? Est-ce que je vais faire tout de suite mon carré de Stella Quilt Blanquette? Dieu seul le sait. Non, je vais vraiment me laisser porter par l'inspi, l'envie. Voilà. Là, c'est juste que ce soir, du coup, premier truc que je fais, c'est remonter mes mailles de Stella Quilt Blanquette. Et après, suspense, je vous dis ça demain. Allez, à demain. Enfin, tout de suite, là, pour vous. Hello, on est samedi matin et je venais vous faire un petit coucou. Parce que j'ai avancé. Alors, j'ai avancé. Pas beaucoup de ma couverture, mais j'ai relevé les mailles et j'ai commencé à tricoter mon carré. Donc, bon, déjà, voilà. Vu qu'il faut que je le fasse sur le week-end, comment vous montrer? Voilà, nagette comme ça. Alors là, ça remonte un peu, mais c'est parce que j'ai l'aiguille, sinon ça va faire ça. Je vais faire donc la section en orange, là, qui va, du coup, prolonger celle-là, et la section jaune qui va prolonger celle-là. Voilà, donc ça, bah, vous voyez, tranquillement, c'est du point mousse, zéro cerveau, parce que je connais le rythme des augmentations par cœur, vu que ça doit faire le 16. J'en ai fait 16 sur le premier grand carré, plus 4, 5. Voilà, j'ai fait 19. Ah, 16 et 5, oui, 19. 21, pardon. J'en ai fait 21, donc forcément, c'est une mécanique qui est assez ancrée. Mais par contre, ce que je vous... C'est pas, voilà, ça c'est pas très intéressant, mais je voulais vous montrer que je l'ai repris. Ce que je voulais vous faire voir, c'est ça. Ah bah là, je vais faire un rang, et je vais voir ce que ça donne, mais hier soir, j'ai dit, allez, je me fais un petit peu plus de rang que... Ah, encore un petit bouquet. Ah, attends. Tu m'emmènes quoi, mon cœur? Encore un petit bouquet. Ah oui, t'as tes bottes. Ben, viens quand même. Allez, viens quand même. Oh la vache. On nettoiera, t'inquiète pas. De toute façon, il faut qu'on passe la spie et la serpillière dans la maison. Oui. Merci, mon loulou. C'est le deuxième. C'est le deuxième, ouais, ce matin. Et j'ai mis 12 pâquerettes. 12 pâquerettes et un pissenlit. Merci. À tout de suite pour un troisième petit bouquet. C'est gentil. J'adore les bouquets, mais ils me font trop rire avec de cueillir les fleurs. Je vais essayer de me débrouiller pour faire quelque chose. En fait, j'en avais déjà eu un, mais qui était cueilli par mon grand, donc avec un peu plus de tiges. J'avais mis une petite
petite ficelle pour... mais bon, au fur et à mesure qu'il me ramène toutes les fleurs du jardin, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Donc, voilà, après cette interruption spontanée mais très mignonne de Armand et Marius, je voulais un peu là vous montrer mon gilet Itofude cardigan. Alors, mais c'est pas possible, je m'en sors pas. Voilà, mon petit... Regardez. J'ai commencé les côtes 1-1. Ça se voit pas, je pense. Je vous la montre à l'envers pour faire. Donc, j'ai fini la dentelle et j'ai commencé un rang. J'ai fait mon premier rang de côte 1-1 pour terminer le corps du gilet et pour terminer le gilet. Voilà. Donc, il me reste... Ouais, du coup, vous voyez ce que j'ai fait hier soir. Au final. Ça a avancé un petit peu plus vite que prévu. Bon, là, je bouge plus le... Enfin, je vais même l'enlever. Parce que du coup, c'est ridicule. Je vais vous le montrer. Il sera fini maintenant. Parce qu'il me reste, du coup, les 6 rangs de côte 1-1 et le rabat. Donc, on dit au revoir à Rudolf. On va le mettre dans les anneaux marqueurs. Et je pense que tu reviendras sur mes tricots à l'hiver prochain maintenant. Parce que un renne de Noël en plein été, ça va pas le faire. Donc voilà, je m'attaque à mes côtes 1-1. Et comme ça, mon gilet est fini ce week-end, en fait. Ouais, je me suis dit là, franchement, voilà. Allez, hop, Carmine et puis... Et je serai contente, en fait, de l'avoir, du coup, maintenant. Donc, je pense que... Vous rentrez, bah, écoutez, on va manger, alors. Ça va être l'heure, il est mis. Je suis devant la vidéo. Oh là là. Oh, puis alors avec ton... Comment ta blessure de guerrier. Je suis là. Tu l'as mis en pause, j'espère? Non, je n'ai pas mis en pause du coup, mais je peux le faire. Ça te gêne par contre, oui. Bah, moi, ça me gêne un petit peu. Ok, je mets pause. Et ben voilà, du coup, j'ai fait le petit bouquet comme ça. Il est mignon. Oui, Marius, il ne veut pas apparaître sur la vidéo. Donc, j'ai coupé parce que je respecte sa demande. C'est normal. Vraiment, lui, il aime bien. Il s'est scrunché en EPS. Il a une belle blessure. Voilà, donc, eh bien, samedi, il est midi. On va aller manger. On va aller faire les courses après. Faire les courses un samedi après-midi. Quelle bonne idée. C'est pas grave, je vais y aller avec Marius. On s'est pas organisé autrement cette semaine. C'est tout. Je vais travailler mes 6 rangs de côte entre aujourd'hui, cet après-midi et demain. Et puis, bah, du coup, mon gilet Itofude cardigan sera terminé. Ouais, mi-mars, en fait. J'avais dit fin mars, à base, je devais finir le 28 mars. Avec mon rythme. Voilà. Allez, je vous laisse. Je finis mon Itofude, je finis mon carré de Stella Queen Blanquette, je viens vous montrer ça, et si j'avance sur mon fluffy, voilà, mon fluffy pouf cardigan. Et puis c'est tout, je vous dis à demain. Ah, ah. Ta-tan. Ta-ta-tan. Bon, eh bien, il est terminé. Mon Itofude cardigan est fini. Il est rabattu et tout, mais,
mais il est très très court. Il est très court, il semble avoir besoin, vous voyez. Alors je suis très bien dedans, hein. J'ai pas de problème, enfin vraiment, je suis hyper à l'aise. En plus, alors, le BFL est hyper souple, c'est une laine, moi j'en reviens pas, parce qu'elle paraît sèche comme ça, visuellement, donc hop, je peux enlever ça maintenant, comme ça au toucher là, elle est sèche, c'est une laine qui picote même un petit peu, enfin voilà, qui est sèche, et du coup j'avais l'impression que elle n'était pas souple, en fait elle est très 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 souple, mais et en plus voilà, je pense qu'il faut que je le bloque pour un petit peu étirer les pans, et même, enfin, ouais, je sais pas, pour un peu l'étirer, parce que là, il est trop cropped. Alors, en plus, je vous montre pas spécialement, parce que, du coup, d'abord, j'ai pas le pantalon ultra adapté pour vous montrer. On est dimanche, on est à la maison, j'ai un rhume, voilà, autant comme autant, mais par contre, voilà, je vais le mettre à bloquer. Je voulais juste vous le montrer pour terminer la vidéo, parce que, ben, voilà, j'ai fini ça. Ah oui, ça c'est le raccord, vous voyez, le raccord de pelote. Et j'ai utilisé la troisième pelote, le troisième cake là, pour un rang de côte et le rabat. Voilà, je m'en doutais hein, que j'en aurais pas besoin de beaucoup, mais voilà. Donc ce qui fait qu'en fait il me reste encore 100 grammes, parce qu'il y avait 106 grammes, j'ai mesuré, j'ai pesé le cake avant, j'avais 106 grammes, et du coup il me reste encore 100 grammes tout pile. Parce que les échevaux sont toujours un petit peu plus gros que le poids annoncé. Voilà. Voilà. Je peux vous montrer quand même, voilà. Je vais quand même essayer, oui, de vous montrer. Bon, c'est pas, pas du tout avec, mais... voilà, voilà. Il descend bas comme ça, mais oui, vous voyez, je voudrais gagner un peu sur les... Bon. Je vais le mettre à tremper, là, tout de suite. Ah, il est joli. De toute façon, voilà, c'est un gilet. Je me rends pas compte là, j'ai vu. C'est vrai que je vois souvent. Enfin, qui c'est que je vois qu'il porte Eve dans ses vidéos. J'ai pas fait attention si comment il lui tombait. Mais je sais qu'elle a fait les manches plus longues, je crois. Je sais pas qui c'est qui. Il faudrait que je regarde les photos projet fini, voir comment il tombe, pour voir comment je les tire en fait. Bon, après, si, je voudrais quand même, parce que là, faut qu'il se bloque. Mais même, enfin, après, est-ce que je peux... Oui, à la limite, je peux mettre un petit... genre une petite broche comme ça, si je veux qu'il se place. Bon, faut que je le bloque. Mais voilà, je l'ai terminé finalement, un petit peu plus tôt que prévu. Et puis voilà, je m'en doutais un petit peu sur les derniers rangs. Je me suis, comment on appelle ça? Je me suis, je suis passé monoprojet, c'est ça que je voulais dire. Alors, si mes souvenirs sont bons, oui, il est là. Il y a un tout petit couac là, il faut juste que je répare. Avec un petit bout de fil, j'avais perdu, j'avais une maille qui avait dû glisser. Donc j'avais mis un petit anneau marqueur, là, un petit anneau en poule, pour pas perdre la maille. Et puis il faut que je répare ce petit couac. Voilà. Donc c'était pour finir cette vidéo. Vu que j'avais vu ce matin que j'étais sur la fin, j'ai fait le montage du début du vlog. Et je me suis dit, pendant que je monte le vlog, je termine. Et effectivement, c'est ça. J'ai tricoté sur mon gilet pendant que je montais le vlog. J'ai terminé le gilet et je vais finir de monter le vlog pour vous le publier demain avec cette séquence. Du coup, j'ai pas retouché à ma Stella Queen blanquette de la journée d'hier et ni d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Je n'ai pas touché mon fluffy pouf, le gilet. Donc il va falloir que je reprenne maintenant le cours de mes tricots autre que celui-là, pendant que celui-ci sera à son blocage. Voilà, on finit le vlog avec un objet terminé. C'est pas facile à dire les B, les V et tout ça quand on est enrhumé.
voilà, je le bloque et je vous le montrerai bloqué là, sur le prochain vlog. La semaine prochaine, parce que là, du coup, ce lundi 17 sort ce vlog, et je crois que j'avais prévu un autre vlog la semaine prochaine. C'est ça, je crois. Et après, j'avais prévu le dernier lundi du mois de mars de faire un podcast avec un récap trimestriel des projets que j'ai tricotés. Ça me fait penser qu'il faudra que je ramène quelque chose à la maison d'ailleurs. Ouais. Ok, voilà, donc je me souviens plus exactement, mais je crois que c'était ça. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes vibes, sur cette... oui, vous voyez, faut qu'il se place en fait. Hop, voilà. Sur ces bonnes vibes tricotesques, je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien, portez-vous bien.